Vous ne sauriez m'avoir jamais aperçu dans le public de votre séminaire, que l'on me dit avoir été nombreux. À vrai dire, dans les années 80, je ne songeais même pas à y naître. Cher monsieur Lacan, d'emblée, je sens que je vais avoir quelques difficultés à vous écrire, pour la simple raison que j'ai du mal à vous suivre quand je tente de vous lire. Comment moi, qui ne suis que scientifique, pourrais-je faire la partition entre ce qui, chez vous, relève de l'idée et ce qui procède de la pure préciosité? Cher monsieur, vous êtes l'un des rares avec qui j'ai utilisé ce titre de monsieur, si commun socialement, mais pour moi d'un emploi plus qu'exceptionnel. Le seul autre à y avoir droit à l'époque où j'ai commencé à m'adresser à vous, étant alors mon directeur de thèse, Algirdas Julien Grémas. Cher Jacques Lacan, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé curieux qu'après Freud, on n'ait plus guère tenté d'enrichir le champ des phénomènes qu'il a mis au jour et exploré dans la psychopathologie de la vie quotidienne. M, P, A, I n'habite plus à l'adresse indiquée. Ni envoyé, ni renvoyé à son expéditeur, fût-ce plusieurs mois après. Ma lettre ne trônera pas au beau milieu du manteau de la cheminée, face au divan du 5 rue de Lille. Cher Laurie Lefebvre, je prends contact avec vous après avoir trouvé incidemment une lettre adressée à Jacques Lacan qui, selon moi, mériterait de faire partie du projet Lettre à Lacan. Elle date du 30 septembre 1954. Cher monsieur Lacan, lorsque, à l'âge de 10 ans, mes parents, eux-mêmes en psychanalyse depuis plusieurs années, m'ont emmené consulter l'un de vos collègues, je n'avais pas pleinement conscience de l'exercice auquel j'allais me soumettre. San Paolo, 9 juillet 2018. Mon cher Lacan, maintes choses sont survenues depuis votre départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 2 ou 3 personnes d'origine brésilienne que vous avez reçues, 5 rue de Lille, dans les années 1970. Cher maître Lacan, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous nous avez légué dans votre œuvre, et surtout pour le plaisir et le défi que représente la psychanalyse telle que vous l'avez repensée. Mexico, le 10 juillet 2018. Cher monsieur Jacques Lacan, vous me pardonnerez de ne pas retenir le titre de docteur pour m'adresser à vous, titre que pourtant presque tout le monde utilise et sous lequel vous vous présentiez parfois vous-même. Cher Lacan, le 9 janvier 1908, Jules Renard écrit dans son journal « Écrire pour quelqu'un, c'est comme écrire à quelqu'un. On se croit tout de suite obligé de mentir. » Cher docteur L, comme vous l'avez sans aucun doute remarqué à l'époque, je suis le seul à Paris à n'avoir jamais assisté à une seule des séances de votre séminaire. Vous en avez peut-être voulu. Cher Jacques Lacan, en me replongeant dans les volumineuses archives intitulées JL, que j'ai gardées précieusement, je suis tombée sur une de ces mises au point dont Octave Maloney avait le secret et qui m'a fait sourire. Cher monsieur, voici donc une lettre destinée, c'est évident, à rester sans réponse. Mais l'évidence est parfois trompeuse. Cher monsieur, quand Laurie Lefebvre et Thierry Marchès m'ont demandé de vous écrire, je me suis souvenu que vous disiez qu'une lettre arrive toujours à son destinataire. Claquement de 2 ailes. À la lisière de la forêt envahie par la nuit, je vous ai entreaperçu dans votre robe de chambre noire, doublée de rouge, vos cheveux blancs devenus aussi longs que ceux de la Reine des Neiges, le visage immobile, vous guettiez, quelque part entre les sans noms et no name. Cher docteur Lacan, une envie impérieuse de vous l'écrire. Je viens de vous retrouver. Cher maître, après avoir vécu quelques années en Égypte, je suis revenue à Paris en 1958. Du coup, j'ai repris le chemin des séminaires du mercredi, à Sainte-Anne, ainsi que celui de mes séances de contrôle qui avaient lieu le même jour, en début d'après-midi. Monsieur Jacques, je vous écris ce soir depuis la table de la cuisine d'une maison où j'ai toujours rêvé de vivre et où je vis désormais, grâce à vous. Cher Lacan, pas facile de s'adresser à quelqu'un qui ne peut pas répondre,
Mais c'est le jeu de cet ouvrage. Et puis, de votre vivant aussi, vous ne répondiez pas. Vous jouiez, et ce grand jeu manque à tous ceux qui la fascinent. Amorgos, 12 août 2018. Cher docteur, la nuit dernière, j'ai rêvé de vous. Il y a des années que ça ne m'était plus arrivé. Vous étiez venu dîner à la maison. Cher Jacques Lacan, à vrai dire, tout me prédisposait à ne jamais vous lire. À commencer sans doute par mon intérêt et mon admiration pour Sigmund Freud. Cher Jacques Lacan, j'écris par-delà toute communication raisonnablement envisageable. Je vous écris depuis cette impossibilité de l'échange. Mort, je ne peux m'adresser qu'à votre fantôme. Traces culturelles, plis des discours. Cher Jacques Lacan, à vrai dire, je ne connais pas grand-chose à la psychanalyse. Mais ce n'est sans doute pas nécessaire pour vous écrire cette lettre. Fontaine-le-Port, 25 août 2018. Cher Lacan, ce début conventionnel ne reflète pas le contenu de la lettre qui va suivre, car, cher, vous ne me l'êtes pas. Utile, oui, stimulant souvent, mais sans qu'aucun élan d'adhésion à votre présence, à votre style, à vos angles de vue ne se soit jamais produit en moi. Salut, Jacques Lacan. Salut encore, déclaré sur la portée du retrait infini, après tant d'autres saluts pensants adressés en compagnie de vos œuvres, depuis que vous m'êtes devenu lisiblement ami. Car cela avait mal commencé de prime abord.